Par ces réincarnations répétées, l'âme présente certaines inclinations qui s'expriment souvent dans la profession de chacun. Tandis qu'une personne répète le cours de sa vie sur Terre, son âme se met à refléter de plus en plus distinctement ses forces et ses faiblesses. Après avoir étudié minutieusement ce processus de la réincarnation, j'ai constaté qu'avant de venir en ce monde, les êtres humains déterminent clairement le thème de la formation qui s'appliquera à leur âme tout au long de leur vie. C'est ainsi qu'au bout de plusieurs vies sur Terre, si l'on n'a pas réussi à surmonter un certain problème, tout être humain sera testé à nouveau dans des circonstances semblables ou diamétralement opposées pour déterminer si oui ou non il est en mesure de résoudre ce problème. En principe, l'âme des hommes se réincarne au masculin, tandis que de celle des femmes se réincarne au féminin. J'ai toutefois constaté une alternance des sexes parfois. Par exemple, dans le cas d'un homme qui opprime et maltraite sa femme, au point qu'elle se demande pourquoi elle doit mener une telle vie misérable. Quand un tel homme revient vers l'autre monde avec son karma ou charge qui accompagne son âme, il en supportera les conséquences de l'une de ces deux manières. Un moyen consiste à se marier de nouveau ou à entretenir une relation avec une âme féminine de même nature dans des circonstances similaires. Il est alors testé pour voir s'il va de nouveau tenter d'abuser de cette femme comme dans sa vie précédente, ou s'il parvient plutôt à se transformer et à mener une vie harmonieuse avec elle dans le cadre d'un mariage ou d'une relation amicale. Une solution alternative consisterait pour lui à naître en tant que femme et vivre l'expérience d'être à son tour abusé par un homme. Ces deux cas extrêmes nous renseignent sur l'étendue possible de la récolte de fruits qu'un individu peut attendre de son karma. Il peut être ainsi testé à plusieurs reprises, dans des circonstances similaires ou radicalement opposées, dans lesquelles il passera parfois du rôle de l'agresseur à celui de sa victime. La réincarnation ne se traduit pas toujours, cependant, comme le résultat de ce qu'on a fait pendant les décennies d'une vie antérieure. Même un événement éphémère peut se trouver gravé dans le karma de notre âme et influencer le déroulement de nos vies futures s'il frappe notre esprit de manière très traumatique. Un meurtre, l'un des malheurs les plus choquants qui soit donné à un être humain, illustre ce type d'événement. Tout au long de l'expérience que constitue la suite de réincarnations répétées, il est hautement probable que vous ayez tué ou été tué par quelqu'un. Dès lors, selon le processus de la réincarnation, s'il est testé en mode inverse, celui qui a commis un meurtre dans le passé fera l'expérience horrible d'être tué à un moment donné. Si l'âme ne comprend pas qu'un meurtre n'est pas la bonne voie, ce type de réincarnation peut être vécu comme un dernier recours. Si vous n'êtes préoccupé que par vous-même, cette tendance peut évoluer vers l'idée que nuire ou même tuer d'autres personnes n'est pas une mauvaise chose en soi. Certains peuvent en arriver à effectuer ce type d'actes, mais les mêmes individus les paieront sûrement très cher un jour. À l'inverse, une personne qui a été tuée par quelqu'un dans l'une de ses vies passées
peut naître à son tour dans des circonstances qui la poussent à se venger. Elle sera alors testée pour déterminer si elle va réellement tuer cette personne quand elle en aura l'opportunité, ou lui pardonner, en s'abstenant au contraire d'agir par haine. Si elle tue afin de se venger, la victime grèvera d'autant son karma, tandis que son tueur d'une vie antérieure fera l'expérience opposée, maintenant ainsi l'équilibre de leur karma collectif. Toutefois, bien que placé dans une situation qui justifierait ce crime, si sa conscience lui permet de s'abstenir de le commettre, il se verra attribuer un grade supérieur pour ce test et progressera à un niveau plus élevé pour l'éveil de son âme.